Bonjour, nous vous proposons maintenant un exercice assez simple qui va nous rappeler de bons souvenirs de calcul de physique. Nous sommes dans le cas d'un gaz parfait contenu dans un conteneur. Nous cherchons à déterminer le volume occupé par ce gaz parfait. Pour cela, il nous apparaît clairement que nous allons utiliser la formule PV égale nRT. Or, l'énoncé nous donne P est égal à 10 puissance 5 pascal. La dimension est directement annotée OK. Le volume est l'inconnu. Petit n ne nous est pas donné dans l'énoncé. Mais nous avons la masse de ce gaz parfait dans ce conteneur. Il s'agit de 5 grammes. Ainsi, étant donné que nous connaissons la qualification de ce gaz parfait qui est l'air, et que la masse molaire de l'air est égale à 29 grammes par mol, valeur déjà déterminée en fonction de la composition de l'air dans un exercice précédent, nous avons petit n égale à la masse de 5 grammes sur la masse molaire de 29 grammes par mol. En effet, cela est équivalent à une masse qui est en grammes sur des grammes par mol nous nous retrouvons bien donc en mol, ce qui nous donne ici n égale 0,1724 mol. Nous retournons donc à notre formule. N n'est plus inconnu. Nous avons 0,1724 mol. T est donné dans l'énoncé et vaut 20 degrés Celsius, qui est équivalent à 293 Kelvin. Conversion à connaître, voir les exercices précédents. De même, dans les exercices précédents, nous avons déterminé la constante des gaz parfaits qui est égale à 8,31 joules mol Kelvin. Il s'agit donc maintenant plus que d'une application numérique. Nous avons V qui est égal à N 0,1724 mol fois 8,31 la constante R fois 293 Kelvin, le tout divisé par notre pression de 10 puissance 5 pascal. Le volume obtenu est en mètres cubes et vaut ici 4,19 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc, pour que cela soit plus parlant, un V en litres, qui vaut donc 4,19 litres. Valeur finale de l'exercice.